Je vais voir ici donc une équation, encore une équation, parce que les équations on en a beaucoup, les équations de droite. Il y a beaucoup de types d'équations de droite. C'est pour ça que, bon, les exercices, justement, en géométrie analytique sur les droites, dans le plan, attention que je suis dans les droites dans R carré, hein. Je suis dans le plan ici. La dimension, c'est 2. Voilà, je suis dans R carré. Donc, les équations de droite dans R carré, il y a toute une panoplie. Et voilà, le but des équations, des exercices sur, euh, dans les équations de droite, ben, qu'est-ce qu'on peut avoir comme exercice? Bon, voir si trois points sont alignés, le parallélisme de deux droites, la perpendicularisité de deux droites, les intersections de droite, rechercher des médianes d'un triangle, des diagonales d'un triangle, tralali, tralala. Bon, il y a toute une panoplie, mais en général, on retrouve rechercher des équations d'une droite passant par deux points, un point donné et un vecteur directeur donné, euh, un point et un vecteur euh, directeur normé. Normé, ça veut dire que la norme vaut 1. Voilà, la norme vaut 1. Vecteur directeur, là, il y a une petite différence entre celui-là et celui-là. Vecteur directeur normé, voilà. On donne un point, un vecteur directeur, un point, un vecteur directeur normé. On demande les équations vectorielles, les équations paramétriques, les équations paramétriques avec un point et un vecteur directeur, équation paramétrique avec un point, un vecteur directeur normé. Voilà, c'est-à-dire la norme vaut 1. On peut avoir l'équation, voilà, euh, rechercher, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, des médianes, des médianes d'un triangle, des médiatrices d'un triangle, des auteurs. euh, voilà. Mais dans tout ça, en gros, ce qu'on demande en géométrie analytique, chercher des distances, bien sûr, tralali, tralala. Euh, En géométrie analytique, chercher des distances d'un point et une droite, non, entre deux points. Voilà. Mais ce que je voulais dire ici, euh, on va demander, par exemple, rechercher l'équation d'une droite. Mais ils vont vous demander le type d'équation. C'est ça le problème. Alors, les types d'équations, on a toute une panoplie. Y moins y1 est égal à mx moins x1. Voilà, ça c'est l'équation de droite passant par un point de coefficient angulaire donné. Y moins y1 est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1 fois x moins x1. Ça c'en est une autre par deux points. L'équation d'une droite donnée sous forme de fonction f de x, c'est-à-dire mx plus p, où p est le paramètre qui est l'ordonnée à l'origine et m est le paramètre qui est le coefficient angulaire de la droite. Vous pouvez avoir y qui est donné sous forme de... enfin, c'est pas ça, je me suis trompé ici. Sous forme d'une courbe. Alors, sous forme d'une courbe, vous allez avoir f de x, y égale 0, c'est-à-dire ax plus by plus c égale 0. Voilà, il existe toute une panoplie d'équations de droite avec un point donné et un vecteur directeur donné, un point donné et un vecteur directeur normal. Je m'excuse, un vecteur, on peut le trouver par rapport à un vecteur normal, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire ici. Ici, je vais aller rechercher l'équation normale d'une droite. Voilà, c'est ce que je vais faire ici. Dans R carré, bien sûr, l'équation normale d'une droite. Donc, vous voyez que... alors, dans tout ce que je vous ai dit, rechercher des équations de droite, ok, mais sachez que il y a un outil fondamental qui vient aider la géométrie analytique. Bon, que ce soit dans R carré ou dans R cube. Dans R carré ou dans R cube. Voilà. On a ces notions, voilà, de déterminants de matrice qui interviennent. Déterminants de matrice, voire de matrice. Parce que si par exemple, vous voulez un milieu, ben, un milieu peut être donné par une matrice, hein. Voilà, vous avez x1, x2, voilà, y1, première matrice, enfin je m'excuse, je me suis trompé, une première matrice donne le point A, une seconde matrice donne le point B, voilà, on a x1, y1 et x2, y2. On demande le milieu.
Ben, le milieu, vous allez faire un A plus B, voilà, divisé par 2 tout simplement. En d'autres termes, vous allez chercher la matrice x1, x2, vous allez faire la somme, y1, y2, A plus B, ça va donner x1 plus y1, x2 plus y2, voilà, vous avez déjà la somme ici. Voilà. Et pour avoir la division par 2, ben, vous multipliez par un demi devant. Parce que quand on multiplie une matrice par un facteur, ben c'est tous les éléments matriciels qui sont multipliés par cet élément. Par exemple, si vous avez une matrice qui fait... petit instant. Si vous avez une matrice qui fait R fois A, R fois B, R fois C, R fois D, attention que c'est une matrice, c'est pas un déterminant, parce que le déterminant c'est autre chose. Le déterminant c'est pas la même chose. Hein, parce que là, en déterminant, vous allez avoir RA, RC, RB, RD. Vous allez avoir R carré AD moins R carré BC. Donc ce qui veut dire que vous allez avoir R carré fois AD moins BC, alors que la matrice ici, elle vaut R, A, B, C, D multiplié. C'est pas la même chose, hein, attention, pas confondre une matrice et son déterminant. Donc si je multiplie ici par un demi, ben, j'aurai x1 plus x2 sur 2, y1 plus y2 sur 2, voilà, et ça c'est la moyenne, une matrice qui va représenter la moyenne des points, donc c'est-à-dire le milieu. Alors, je peux faire la même chose pour trouver le barycentre, c'est-à-dire le centre de gravité d'un triangle. Alors, le centre de gravité d'un triangle, il est donné par x1 avec une pondération de 1, x2 avec une pondération de 1, et x3 avec une pondération de 1. C'est-à-dire que vous allez faire x1 fois 1 plus x2 fois 1 plus x3 fois 1, le tout divisé par 1 plus 1 plus 1, ce qui fait 3. Donc vous allez avoir x1 plus x2 plus x3 sur 3. Donc vous avez une moyenne. Donc le centre de gravité est un barycentre pour lequel pondération vaut 1. Donc c'est-à-dire que ici, de la même façon, vous avez un point A qui est le sommet du triangle, point B, sommet du triangle, donné par les coordonnées x1, y1, x2, y2. Voilà. Et C qui est x3, y3, ben, vous avez créé la matrice, la matrice A, x1, y1, matrice B que vous allez sommer avec voilà celui-ci, y2, puis plus x3, y3, ben, tout ça, ça va donner x1 plus x2 plus x3, et voilà, et y1 plus y2 plus y3, voilà, et puis vous divisez le tout par 3. Vous faites fois un tiers. Ce qui veut dire que vous allez avoir, si vous multipliez par un tiers, x1 plus x2 plus x3 sur 3, et l'autre y1 plus y2 plus y3 sur 3. Et là, vous avez xg et yg du triangle. C'est-à-dire le centre de gravité du triangle, c'est-à-dire le barycentre pour une pondération, voilà, égale à 1. Donc vous voyez que on peut travailler en tout matriciel. Hein, en tout matriciel. On peut travailler. Ben, bien sûr, on peut faire ce qu'on peut faire aussi. On peut faire des changements. Voilà, changement de base, changement d'origine, changement de base et d'origine. On peut avoir toutes les équations de droite. On va travailler en matriciel pour trouver des intersections. C'est normal parce que les intersections sont des systèmes d'équations. Système d'équations, ben, on le répondant au travers des déterminants, calcul de déterminants, notamment Cramer, hein, système de Cramer en 2-2, système de Cramer en 3-3. Voilà, puis après on peut avoir des autres types d'équations qu'on peut répondre par l'entremise voilà, des systèmes matriciels, donc voilà, par des méthodes de calcul, voilà, des solutions par des méthodes tabulaires. On peut trouver le milieu d'un segment, le centre de gravité d'un triangle, on peut trouver
voilà, l'intersection de deux droites, voire de trois droites, voire la concurrence de trois droites, l'alignement de trois points, la collinéarité donc de trois points. Voilà, formaliser des équations de droite un type de droite, suivant un type d'équation de droite bien précise. On peut retrouver des rapports de section, des zones de plan par rapport à une droite. On peut voir si deux droites sont parallèles, voir la collinéarité de trois points, voir voilà, étudier le barycentre d'un ensemble de points, en géométrie analytique bien sûr. Hein. On peut faire bien sûr des changements de repères cartésiens, changement d'origine, changement de base, changement complet. On peut voilà, demander bon, voilà, tout, un ensemble de formalisation de droite passant par deux points, par un point de coefficient angulaire donné, droite vectorielle, etc. On peut chercher des distances entre deux points, entre un point et une droite. Voilà, rechercher le coefficient angulaire d'une droite, l'angle d'une droite, l'angle de deux droites, l'angle de trois droites, la perpendicularité voilà, de deux droites. Voilà, étudier le produit scalaire. Voilà, produit scalaire. Alors, je vous rappelle que bon, la géométrie euclidienne possède, voilà, la géométrie euclidienne possède le produit scalaire, c'est-à-dire les angles et les distances. Géométrie affine, non, hein, je vous rappelle, hein, ça je vous rappelle. Bon, et on peut chercher beaucoup de choses, beaucoup de choses. Bon, l'air d'un triangle, et tralala, tralala. Bon, par exemple, vous avez la droite d'Euler qui est une droite particulière où on a un bel exercice où on a un tout qui est, on cherche les médianes, on cherche les médiatrices, on cherche les hauteurs, on cherche voilà, la collinéarité des trois points remarquables qui est l'orthocentre, qui est l'orthocentre qui est le point de concours des hauteurs, point de concours des, euh, comment on appelle ça, des médianes qui va donner le centre de gravité et le point de concours des, des médiatrices qui vont donner le centre du cercle circonscrit, donc fatalement le cercle circonscrit. Voilà. Et donc, et bien sûr, si vous travaillez avec des cercles, on peut chercher aussi les équations des tangentes. Hein. Chercher les équations de tangente à des cercles qui restent des droites. Donc, vous voyez que tout ça en cartésien, ben, on peut travailler aussi en polaire. Mais bon, en cartésien, bon, on sait faire pas mal de choses en cartésien. Voilà. Donc, on peut rechercher des rapports de section aussi. Rapports de section, tralali, tralala. Donc, la géométrie analytique, dans le plan, ben, est outillée pour, voilà, et notamment, c'est ce que je disais, qu'est-ce qui vient en aide à tout ça? Ben, c'est la géométrie, comment est-ce qu'on appelle ça? Pas la géométrie, je m'excuse, je me suis trompé, c'est pas la géométrie. Qu'est-ce qui va venir en aide à tout ça? La géométrie analytique dans le plan, donc dans R carré, un outil fabuleux et fondamental, enfin fabuleux, qui vient en aide à la géométrie analytique, ben, vous aurez compris que c'est l'algèbre linéaire. Hein. L'algèbre linéaire est un outil, je veux dire, un outil qui vient aider de manière conséquente la géométrie analytique. Alors, notamment, je vous rappelle que, bon, rechercher des équations tralali tralala, c'est un petit peu répétitif, je vous le dis tout de suite. Ce qui veut dire que, bon, quand c'est répétitif, vous aurez toujours compris que dans la répétition, ben, on va utiliser un outil informatique qui est bon, la programmation. Donc, à ce moment-là, on va programmer voilà, des situations, par exemple, le point de concours de deux droites, c'est une situation. Rechercher des hauteurs, c'est une seconde situation. Rechercher l'angle entre deux droites, c'est une troisième situation. Donc, par rapport à des situations qui sont des problèmes bien connus, voilà, des situations qui sont des problèmes bien connus. Bon, on a plusieurs situations, parce que je vous en ai cité toute une panoplie ici à l'instant. Je viens de faire que ça. Par rapport à des situations, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va informatiser la chose.
Alors, soit on va utiliser la programmation pure et dure, langage C, C++, C Cross, ben, ce que vous voulez, soit programmer sur des environnements tels que l'environnement euh, du net. Hein, on travaille directement, voilà, non pas sur PC, mais au travers d'un réseau, un réseau informatique. Donc, c'est-à-dire que tout le monde aura accès, je veux dire, à votre programme. Ils pourront l'utiliser à bon escient, notamment, voilà. Et on peut programmer dans plusieurs langages de programmation, JavaScript, et tralala, tralala. Et donc, faire en sorte que ces situations, ben, on peut les programmer on va les informatiser suivant un langage approprié de programmation, voilà, et utiliser bien sûr un outil tabulaire très extraordinaire qui est au travers de l'algèbre linéaire. L'algèbre linéaire va permettre de donner bon, voilà, ces outils à l'informatique. L'informatique qui, lui, utilise le tabulaire assez facilement. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit, bon, déjà, euh, les, 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 les mémoires ont une structure, je veux dire, tabulaire, rectangulaire. Rectangulaire. Euh, donc on sait, si vous pouvez regarder Excel ou OpenOffice, bon, c'est du tabulaire, hein, c'est du cellulaire, c'est des cellules, c'est des tableaux, c'est des cellules. Pourquoi? Parce que justement, en arrière-plan se cache voilà, la mémoire qui est elle-même tabulaire. Et simplement, c'est des liens qui se font entre adresses pour aller chercher voilà, des informations mises sous forme de cellulaire. Donc tout est caché derrière, en arrière-plan par une forme cellulaire de la mémoire. Visible en apparence par des cellules que vous pouvez vous observer directement en direct sur Excel. C'est les cellules Excel. Mais derrière ça se cachent des adresses derrière tout ça, qui sont liées les unes aux autres par un chaînage. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, les situations mathématiques peuvent être informatisées et peuvent être, je veux dire, facilement, on va dire, facilement utilisées parce que il y a un outil à l'informatique qui est l'algèbre linéaire. L'informatique va s'aider de l'algèbre linéaire pour voilà, créer des programmes de géométrie analytique dans le plan. Et donc on peut répondre à des situations données par l'informatique, puisque les situations sont répétitives. Hein, rechercher de droite d'un tel type, ben, on peut informatiser ça. Hein. Tout s'informatise. En géométrie analytique dans le plan, tout peut s'informatiser. Et comme je vous dis, bon, l'idéal c'est d'aller chercher l'algèbre linéaire. Et l'algèbre linéaire, bon, je veux dire, c'est des matrices, c'est des déterminants. Et dans les déterminants, la géométrie analytique en est fort gourmand. Voilà, des déterminants. Voilà, ceci étant dit, c'est une parenthèse que je fais par rapport à ce qu'on peut demander comme typologie de droite. Voilà, bah, et ici, c'en est une nouvelle. Parce que c'est encore un autre type de droite qui fait un mix. Un mix, vous allez voir de quel mix que je vais faire ici. C'est l'équation c'est une équation de droite qui est l'équation de l'équation normale d'une droite. C'est une autre équation de droite. C'est l'équation normale d'une droite. Que je vais appeler équation normale. Alors dans normale, ça veut dire qu'il y a une perpendicularité. Je vous le dis tout de suite. Hein. Il y a une perpendicularité. Par rapport à quoi? Ben, par rapport à la droite. Passant par quoi? Ben, par l'origine. Vous allez voir. D'une droite. Alors pourquoi par l'origine? Parce que justement, on va... l'idéal dans l'équation normale d'une droite, c'est on a la droite et on veut savoir à quelle distance elle est de l'origine. Bon, ça c'est une chose. Ce qui veut dire que on veut savoir, par exemple, la droite elle est là, c'est la droite, on veut savoir où elle est par rapport à l'origine. L'origine est là, ben, on va rechercher sa distance, ben, plutôt, ici je ne vais pas parler en termes de distance, on peut chercher facilement la distance, mais ici c'est pas le but, c'est pas le but, c'est de mettre l'équation normale de la droite, parce que c'est vrai que on peut chercher la distance, on peut trouver la distance grâce à l'équation normale. Vous voyez,
Donc ici, on va pas faire le contraire. On va se dire, bon, on a une droite, on va la situer par rapport à un rayon vecteur ou qui est la perpendiculaire à la droite. C'est pour ça qu'on dit l'équation normale de la droite. Alors ici, c'est du semi, on va dire, c'est une équation semi-cartésienne et semi-polaire. Elle est semi-cartésienne, semi-polaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que semi-cartésienne, ça veut dire que j'aurai du x, y. Mais pas que. C'est ça que je veux dire. Parce qu'on aura aussi un rayon polaire, d'ailleurs je l'ai déjà, mais on aura aussi voilà, un angle polaire par rapport à l'axe x qui est oméga. Donc vous voyez qu'on va mixer du rho oméga avec du xy. Donc on va mixer du semi-cartésien à semi-polaire. Et on pourra savoir où est la droite par rapport à l'origine. Où est la droite par rapport à l'origine. Bien sûr avec grâce au rho et oméga. Et c'est de ça qui va. Alors, bien sûr, où est le xy? Où est le xy? Ben, le xy, il est là. Et c'est quoi ça? Ça, c'est le point P qui est le pied. C'est le pied de la perpendiculaire. Bon, de coordonnées x1, y1. Voilà, c'est de là que je vais retirer le cartésien. Donc, qu'est-ce qui fournit le cartésien? C'est le pied de la perpendiculaire. C'est un point. Le point fournit le cartésien. Qu'est-ce qui fournit le polaire? Mais c'est la distance, c'est le rayon vecteur qui permet de dire où est la droite par rapport à l'origine et quel est l'angle, voilà, où se trouve l'angle donné par le pied de la perpendiculaire. Alors, le pied de la perpendiculaire va donner, bien sûr, par rapport à l'origine, va donner le rayon vecteur qui est la distance de la droite à l'origine. Hein. Le pied de la perpendiculaire, il n'est pas anodin. Ça va donner, le pied, la distance OP donne ρ, si vous voulez. OP, la distance OP, donne ρ. Voilà. Donc c'est de ça que je vais tenir. Donc on aura une équation en f de x, y bien sûr. On aura du f de xy avec du ρ oméga. Ρ oméga. Mais voilà, on aura une équation de la sorte. Alors que je pourrais égaler à 0. Simplement, il y a moyen de travailler avec du xy et de cacher un des paramètres, soit ρ oméga, mais ici je vais cacher le ρ. Le ρ, je vais le cacher. Donc en fait, en gros, j'aurai du f de xy avec du ρ. Voilà, on va dire ça égale 0. Justement, j'ai dit que j'allais cacher le ρ, donc avec du oméga. Alors, le ρ, il va être où? Vous aurez compris qu'il sera dans le terme indépendant. Hein. Le cacher, c'est dans le terme indépendant. Je vais le cacher dans le terme indépendant. Voilà. Maintenant, je peux le faire apparaître, c'est pas un problème. Bon. Alors. Je peux le faire apparaître comme je peux le cacher. On va dire ça comme ça. Bon, alors comment traiter cette équation? Je rappelle, vous avez l'axe x ici avec un vecteur de base i, vecteur j ici, voilà, et l'origine qui est ici, on a un repère R orthonormé cartésien. Voilà, je vais mettre une droite. Alors, j'y place un objet dans ce repère, enfin dans ce plan, qui est une droite D. Alors, je vous ai dit que je vais aller chercher la normale ici. Alors, la distance la plus courte, c'est la distance. Voilà, la distance minimale, qui est ici, c'est justement la distance du point à la droite. Il y a une infinité de distances, mais celle qui est prise en compte, c'est celle qui est la plus proche. C'est la du point O, c'est-à-dire c'est la distance la plus courte du point O à la droite. C'est comme ça qu'on évalue une distance, c'est la distance la plus courte. Et donc ici, justement, on a le pied de la perpendiculaire. Comme je vous ai dit ici, il va apparaître un angle polaire. Et bien sûr, le vecteur OP va officier en termes de rayon vecteur. Rayon vecteur OP égale ρ.
Alors le tout, dans ça, bien sûr, j'ai le pied de la perpendiculaire P que je vais appeler X1, Y1. Je vais faire la continuation ici. Voilà. Alors maintenant, je vais retracer. Ce que je pourrais faire, c'est un changement de repère, hein. Je peux faire un changement de repère comme ceci. Bon, je ne le fais pas. Je veux simplement adapter les angles. Alors, ici j'ai un angle alpha. Et vous retrouvez bien sûr des angles alternes internes. Ici, c'est enfin des angles correspondants, je m'excuse. Des angles correspondants. Ici, j'aurai oméga. Et avec ça, on peut se débrouiller. Donc on a, je vais chercher l'équation normale de la droite D, qui est l'équation de cette droite en fonction, bien sûr, de la distance à l'origine et de l'angle que fait la perpendiculaire à cette droite avec l'horizontale. Donc on a le point P qui est le pied de la perpendiculaire de coordonnées x1, y1, qui est bien sûr de la perpendiculaire à la droite D issue de l'origine. Et je vais formaliser le vecteur OP. Alors OP, pour avoir plus facile, je vais noter P. Tout bonnement. Tout bonnement. Voilà, comme ça, bon, je trimballe pas toute une panoplie. Enfin, je m'excuse. Je vais le noter, bien sûr, vecteur, voilà, vecteur P plutôt qu'OP. On sait bien que c'est le. Voilà. Voilà. On sait bien que. Mais le P, ça va être le rayon vecteur, je vous le dis tout de suite. Donc, on va chercher. Donc, on a le pied de la perpendiculaire. Le pied de la perpendiculaire qui est P. Voilà, à la droite. Issu, bien sûr, de l'origine. Et on va dire que la norme de P ou de OP, c'est la distance de cette droite à l'origine. Ou si vous voulez, comme la distance elle est symétrique, c'est aussi la distance de l'origine à la droite. Donc la distance de O à la droite, c'est aussi la distance de la droite à l'origine, parce que on sait bien qu'une distance, il y a une symétrie dans les distances. Il y a un effet de symétrie. Ben, ici, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? C'est surtout ça. Ben, on connaît le point P. Le point P, c'est x1, x1, y1. Donc, on va rechercher l'équation de la droite passant par P, mais par rapport voilà, la perpendiculaire. Donc, il me faut, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut le point, comment on appelle ça? Le pied de la perpendiculaire. J'ai besoin du pied de la perpendiculaire. Voilà. Et il me faut son coefficient angulaire. Bon, je vais appeler, on va appeler A. Donc, je vous rappelle que, avant toute chose, P appartient à la droite. C'est-à-dire que la droite passe par P. Bon, ça, vous le savez très bien. Je rajoute des petits éléments comme ça qui peuvent aider. Ben, on a, si vous voulez, le passage par un point et un coefficient angulaire que je vais chercher. Donc, ce qui veut dire que je vais formaliser l'équation d'une droite passant par un point connu et de coefficients angulaires donnés A. Ce qui veut dire que ça, c'est y moins y1 est égal à A mx moins x1. Mais ici, le m, c'est A. Voilà. Et à partir de ça, je peux trouver tout récent. Alors, le point P, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à changer parce que x1, y1, je veux dire, c'est le point P. Le tout, c'est de formaliser que vaut le coefficient angulaire de la droite. Alors, je vous rappelle que le coefficient angulaire, c'est, on va dire, tangente alpha. Bon, bien sûr, avant toute chose, ouais, ça je vais laisser comme ça. Ici, je peux trouver que vaut x1. Ici, je peux trouver que vaut y1 facilement, puisque je connais, c'est de la trigonométrie, je connais ρ et oméga. Donc, x1 sur ρ, c'est le cosinus oméga. Par contre, le y1
ouais, sur rho, c'est le sinus d'oméga. Voilà. Donc là, sachant que rho, c'est le rho, c'est P. C'est P. Alors, que vaut le A? Le A, il vaut tangente alpha. On est d'accord. Donc ça, je peux tirer. Donc ça, je peux déjà voir que x1, c'est quoi? C'est rho cos oméga. y1 est égal à rho sinus oméga. Donc le point P, qui est x1, y1, n'est rien d'autre que... Alors rho, je viens de dire que c'est la norme de vecteur P, point virgule y1. Non, je m'excuse, je me suis trompé. J'étais un peu trop vite. x1, c'est rho cos oméga, et y1, c'est rho sinus oméga. Donc le rho, c'est la norme du vecteur P, qui est le rayon vecteur. La norme enfin, c'est le rayon vecteur qui est une norme, hein, sinus oméga. Voilà, donc le point P est exprimé, vous voyez, en fonction de rho oméga. Voilà, rho oméga, c'est pas un problème. Alors maintenant, je vais exprimer ça. Donc je vous ai dit que l'équation de la droite, c'est y moins y1 est égal à x moins x1. Alors maintenant, il faut que j'exprime tout simplement le A. Que vaut le A? Je vous ai dit que c'était tangente alpha, mais je vais l'exprimer par rapport à oméga, tout simplement. Je vais l'exprimer par rapport à oméga, à tangente alpha. Alors, là, vous savez bien qu'on a 90 degrés, puisque on a voilà, une équation normale, donc on a d'office une perpendiculaire. Vous allez voir qu'après, quand je le ferai sur GeoGebra, ben, on a bien un lien entre alpha et oméga, où on a oméga, alpha c'est oméga plus pi demi. Vous le voyez, hein. Bon, c'est oméga plus pi demi. Alors, pi demi, il est là. Alors, oméga, il est là. Si vous faites alpha plus pi demi, bah, enfin, si vous faites oméga plus pi demi, vous avez alpha. Oméga plus pi demi, ça fait alpha. Donc, je vais écrire ici que... c'est passé. Ici... alpha est égal à oméga plus pi demi, ce qui veut dire que A est égal à tangente alpha, mais je vais l'exprimer par rapport à oméga. Donc A égale tangente oméga plus pi demi. Et là, vous savez très bien que c'est moins la cotangente. Hein. Moins la trigonométrie. Ben, on est dans le cadran numéro... voilà, c'est moins... on va dire qu'ils sont anti-complémentaires. Anti-complémentaires, voilà. On va dire ça comme ça. Moins cotangente de oméga. Voilà. Et donc là, j'ai tout. Je peux formaliser l'équation de ma droite. Écrivons l'équation de la droite, parce qu'on a tout ici, hein, en fonction, voilà. On va écrire y moins y1 est égal à x moins x1. Y moins y1, je vous ai dit que c'était la norme de p cosinus oméga. Non, c'était le sinus. Y c'est sinus. Hein. Attention que le y c'est sinus. Mais c'est sinus. Y c'est sinus. Hein. On est que c'est cosinus. Donc ici c'est le sinus. Est égal à A, je rappelle que je viens de le faire maintenant, c'est moins cotangente oméga, x moins x1, norme de P, fois le cosinus d'oméga. Voilà, et donc j'ai du sinus ici, du cosinus ici, je ramenais le cotangente en... Maintenant c'est de la trigonométrie, hein, c'est fini, hein, je vous le dis tout de suite. C'est de la trigonométrie, donc on aura moins cosinus oméga sur sinus oméga, x moins la norme de P cosinus oméga. Alors, je vais je vais distribuer. Je vais distribuer.
Bon, je vais faire ça en aparté, hein, tout seul, pour éviter d'avoir une quelconque confusion avec quoi que ce soit. Bon, on va traiter ça. Je vais multiplier par le sinus oméga dans les deux membres. Donc on aura sinus oméga y moins. Alors P, je vais mettre rho, parce que je n'aime pas trimballer. Je mettrai à la fin module de P. Bon. Alors là, on a déjà perdu le cosinus, c'est déjà magnifique. Là, moins. Ici, je remets rho. Plus facile de marquer rho que commencer à trimballer mon module de P. Voilà, rho, qui est le rayon vecteur, fois le cosinus oméga. Bon, c'est déjà une chose. Je distribue. On va voir y sinus oméga moins rho sin carré oméga est égal à moins cos oméga x plus rho cos carré oméga. Bon, ce qui m'arrange parce que je vais avoir y sinus oméga moins rho sin carré oméga moins rho cos carré oméga plus cosinus oméga x égale 0. Alors, on aura y sinus oméga. Je vais mettre le rho en évidence. On a sin carré plus cos carré oméga. Voilà, c'est oméga. Hein. Bon, vous savez que l'argument c'est oméga. Bon, cosinus oméga x égale 0. Bon. Et là, je peux tirer que on a y alors, sin carré plus cos carré, ça fait 1. Y sinus oméga plus x cosinus oméga moins, alors ça fait 1, moins rho, égale 0. C'est-à-dire que si je mets x d'abord, cosinus oméga plus y sinus oméga, moins rho c'est le vecteur p, comme on a dit tantôt, c'est la distance de O à P. Hein. Et voilà, c'est la distance OP, qui est le rayon vecteur. Voilà, et là, vous avez une forme d'équation en AX plus BY plus C égale 0. Vous voyez, vous pouvez remarquer. Hein. Voilà. Alors, je vous rappelle, je vais rappeler ici quand même. Donc, j'ai la droite D ici. Voilà. Là, on a le P, c'est le pied de la perpendiculaire à la droite. Et voilà. Et donc, ici, OP. Ici, je vais remettre OP pour bien montrer qu'on a la distance de l'origine. Voilà, de l'origine au pied de la perpendiculaire de coordonnées x1, y1. On a ici oméga. Bon, maintenant, on n'a plus d'x1, y1. Voilà. Mais vous voyez que c'est du semi-cartésien. C'est du semi-cartésien parce que on a ceci est donné sous forme de f de x, y. On est d'accord. Hein, x, y. Et aussi de rho oméga égale 0. Voilà, c'est du semi-cartésien, semi-polaire, semi-cartésien. Voilà, on va dire ça comme ça. Elle est donnée par
Voilà. Alors maintenant, je vais la tracer. Je vais tracer ça. Euh, regardez bien. Je vais par exemple mettre le pied de la perpendiculaire. Alors, qu'est-ce qui est connu, c'est le pied de la perpendiculaire. Je vais mettre n'importe où. Bon, A, B, A, virgule, B. Voilà, ça c'est le pied de la perpendiculaire. Bon, je peux mettre où je veux. Ce sera le pied de la perpendiculaire. L'origine, bien sûr, c'est 0, 0. À moins que vous fassiez un changement d'axe. Ça sera toujours 0, 0 ici. Voilà. Donc, j'ai la distance. Alors, ici, je vais pas l'appeler, c'est le pied de la perpendiculaire, je vais l'appeler P. Voilà. Comme ça, ici, vous voyez, j'ai la distance au P, hein, sans aucun problème. Ou la norme de vecteur au P, je peux même construire le vecteur et chercher sa norme. Le vecteur au virgule P. Voilà. Et donc, j'ai sa norme. Alors, je rappelle que la norme, c'est alpha carré plus bêta carré racine carrée. Alors, où alpha, bêta sont c'est alpha i plus bêta j. Donc, c'est-à-dire, c'est 3,2 au carré ici, dans ce cas-ci, plus 4,3 au carré, racine carrée de tout. Bon, mais moi, je vais calculer par GeoGebra. Je fais la norme de U, c'est beaucoup plus facile. Voilà. J'aurais pu mettre un vecteur unitaire sur ça. Alors, si je mets un vecteur unitaire, ben, je vais faire... je vais aller chercher U. Enfin, je vais d'abord calculer la racine carrée de x de U au carré, plus y de U au carré. Comme ça, je crée un vecteur normé. Un vecteur normé, c'est-à-dire de norme 1. Je vais le créer. Donc, je fais U divisé par D. Et voilà, j'ai le vecteur unitaire. Alors, on peut créer le vecteur unitaire comme par GeoGebra. Hein. Vous tapez vecteur, vecteur unitaire. Voilà, et vous allez chercher l'objet qui est U. L'objet, c'est le vecteur U. Là, comme ça, j'en ai deux. J'en ai deux, un sur l'autre. Voilà, bah, bon, j'ai pas besoin de ça. Voilà. Et vous voyez que c'est la même chose, c'est 0,6, 0,8. On a deux objets l'un sur l'autre, ça redondant. Mais c'est un qui a été simplement. Ils sont redondants dans géométriquement parlant, parce qu'ils sont l'un sur l'autre dans la représentation, je veux dire, graphique. Mais en fait, ils ne le sont pas tout à fait, parce qu'il y en a un qui est calculé en manuel et l'autre en automatique. Hein. Donc, bon, je veux dire, la manière de calculer est différente, mais la représentation, elle a la même. Donc, je ne vais pas mettre deux choses redondantes. Voilà, dans le graphique. Donc, vous voyez ici, il y a un vecteur unitaire, voilà, qui est un rayon polaire. Et ici, enfin, je m'excuse, V est un vecteur unitaire et U est un rayon polaire. Voilà, U est un rayon polaire et V est un vecteur unitaire normé. Hein. Attention, c'est un vecteur unitaire normé parce qu'il a une norme égale à 1. Il a une norme égale à 1. Voilà, et donc, vous voyez que je connais comment on appelle ça, la norme, la distance OP, et bien maintenant je vais créer. Maintenant il suffit juste d'aller chercher l'angle. L'angle, je vais me placer un point ici. Il faut connaître l'angle, bien sûr. Alors l'angle, je vais chercher l'angle donné A, O, P. Voilà. Voilà, qui fait 53,34. Alors, bien sûr, je vais mettre l'équation. C'est x cosinus de ce fameux an qui est alpha. Petit instant, je cherche le alpha, voilà. Plus le y fois sinus de l'angle alpha. Voilà. Et la distance, qui est le rayon vecteur U. Alors là, est-ce que j'ai calculé la norme de U? Oui, parce que c'était D. Donc je vais faire moins D égale 0. Et voilà. Elle est bien, j'ai bien une perpendicularité. Alors vous avez constaté que j'ai bien une perpendiculaire, regardez bien. Soit je crée une perpendiculaire sur cette droite passant par OP, ou alors ce que je peux faire c'est mettre l'angle.
l'angle. Bon, je préfère mettre une perpendiculaire et mettre un angle. Je vais faire les deux. Donc je vais mettre une perpendiculaire. Je recommence, perpendiculaire à cette droite passant par P, voilà. Et je vais mettre, aller plus loin, je vais mettre un angle. Pour ça, il faut que je passe un point sur objet, ici, là, chercher l'angle, C, P, voilà. Vous voyez qu'il est droit, quand il met un bout de carré comme ça, ça veut dire que l'angle est droit. Quand il vous met un angle comme ça veut dire que l'angle, c'est une symbolisation que l'angle est droit. Comme dans un carré, on a un angle droit, bon, ça fait une espèce de carré. Et bien maintenant, faisons varier ceci, et vous allez voir que on a toujours, voilà, une droite qui est perpendiculaire au rayon vecteur, voilà, qui passe par le point qui est voilà, le pied de la perpendiculaire. Donc là, voilà, le point P dans le premier cadran, le point P va passer dans le deuxième cadran, enfin ici il est au troisième, le point P dans le troisième. Il passe au deuxième, troisième. Il n'a pas fait long feu dans le deuxième, enfin bref. Là, il passe dans le quatrième et puis dans le premier. Alors, soit dit en passant, c'est aussi c'est une tangente ça, d'un cercle. Vous allez voir que c'est une tangente d'un cercle, puisque c'est une perpendiculaire. Voilà. Je prends un cercle centré au centre ici. Voilà. Le centre, il est là. Centre. Centre point. Là. Là. Voilà. On peut mettre un cercle, puisque comme ça constitue une perpendiculaire, ben, c'est une tangente à un cercle en ce point-là, parce que le perpendiculaire, le pied de la perpendiculaire, ouais, ben, voilà. Donc je peux créer ici une tangente à un cercle. Donc le point P est toujours tangent au cercle, à ce cercle-là. Alors, si vous voulez l'opposé de cette droite, elle est facile à trouver hein, par rapport à la tangente. C'est l'autre point. Je cherchais une droite perpendiculaire, voilà, à cette droite-là, en contact avec ce point-là. Voilà. Et là, c'est l'opposé. Donc ça veut dire que il y en a un. Regardez bien les équations de droite, c'est moins 6, 1. Et l'autre, il est en... Voilà. Regardez bien. Il y en a un qui vaut moins 6, 1 et l'autre plus 6, 1. Alors, je vais retirer celui-ci. Je vais retirer celui-ci donné par GeoGebra. On voit bien que c'est moins 6, 1. Si je mets dans le membre de gauche, ça donne plus 6, 1 égale 0. Bon, moi, ce que je vais faire, je ne vais pas faire comme ça. Je vais dupliquer la saisie. Et c'est pour vous dire que c'est l'opposé. Donc, je vais mettre plus D. Voilà, plus D. L'autre côté, j'ai ceci. Voilà. J'ai recommencé la duplication. J'ai raté, complètement raté. Dupliquer, plus D.
Donc il y en a un qui est situé l'un par rapport à l'autre, l'un en plus D et l'autre en moins D. Je vous remercie.